Il y a un lien très fort entre l'apprenance, le learn et le lean. C'est un lien fort, très utile et très fructueux. Je l'ai découvert un peu par hasard dans mon expérience de chef d'entreprise. Je croyais que mon entreprise était très apprenante et chaque jour je me félicitais des progrès. Et malgré tout, j'étais un peu inquiet car je m'apercevais que l'apprenance n'était pas quotidienne, que tout le monde n'était pas apprenant et que souvent nous apprenions ce que nous avions envie d'apprendre et pas forcément ce qu'il fallait apprendre. Et en parallèle, j'ai démarré une expérience Lean, un peu traditionnelle, avec des outils traditionnels que vous connaissez sûrement. Et au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que d'utiliser simplement ces outils pour obtenir des résultats était très bien, très efficace, mais que les gens n'apprenaient pas. Et donc, j'ai fait le lien entre le Lean et le Learn, l'apprenance, autour des 5 disciplines, les 2 disciplines individuelles, les 2 disciplines collectives et la 5e discipline que j'évoquerai dans un instant. Alors, au niveau des 2 disciplines individuelles, la première discipline de l'apprenance, c'est l'envie d'apprendre. Et l'envie d'apprendre, c'est bien ça le problème, comment la susciter tous les jours pour tout le monde au quotidien. Dans le Lean, vous avez un outil très utile qu'on appelle l'arrêt au premier défaut. Si vous avez visité des usines Lean, Toyota en particulier, vous avez vu ces fils qui courent le long des chaînes de production et que les opérateurs peuvent arrêter lorsqu'il y a un problème de qualité. Eh bien, ce problème de qualité, qui se passe tous les jours, c'est une opportunité d'apprendre pour tout le monde sur un sujet réel qui peut améliorer et changer la vie et de la personne qui travaille et du client in fine. Donc cette première discipline, la volonté d'apprendre, dans le Lean, c'est l'arrêt au premier défaut et de cette difficulté du problème de qualité, on peut faire une opportunité d'apprendre. C'est une découverte qui pour moi est peut-être la plus importante des découvertes du lien entre le Lean et le Learn. Deuxième discipline individuelle de l'apprenance, c'est la représentation, les modèles mentaux dans lesquels nous sommes enfermés et qui nous empêchent souvent de découvrir les vrais problèmes. Je ne vais pas être très long, mais dans le Lean, il y a un outil absolument fabuleux qui s'appelle les 5 pourquoi. On pose 5 fois la même question pour en fait, question et étape après étape, découvrir quel est le véritable problème sur lequel on doit travailler. Voilà comment le modèle mental apparaîtra au travers de cette méthode relativement simple des 5 pourquoi de Toyota. Ça, c'est pour les 2 disciplines individuelles. Les 2 disciplines collectives de l'apprenance, la première, c'est le travail en équipe. Vous avez une illustration fabuleuse dans le Lean, c'est ce qu'on appelle le Kaizen. Quand vous regardez un Kaizen fonctionner, c'est en fait une équipe apprenante qui s'est posé une question, qui va trouver la réponse, qui va mettre dans l'équipe apprenante un client, qui va mettre des candides qui vont aider l'équipe à trouver la bonne question et ensuite travailler ensemble la résolution des problèmes. Et ça, c'est un véritable changement quand on arrive à mettre une équipe apprenante, mais véritablement apprenante, pas des gens qui ont envie de travailler ensemble et de se faire plaisir ensemble, mais des gens qui ont envie de trouver ensemble. Le Lean vient vraiment au secours de l'apprenance. Deuxième discipline collective de l'apprenance, c'est la vision partagée. On en parle beaucoup, mais dans une entreprise traditionnelle, qu'est-ce que c'est que la vision partagée? C'est souvent le patron qui envoie un message et qui demande à ses collaborateurs de bien vouloir le partager. Dans le Lean, j'ai découvert, souvent à mes dépens, parce que c'est difficile, que la véritable vision partagée, c'est celle que vous vivez sur le terrain. Quand vous allez sur le terrain, regardez comment les gens travaillent, les problèmes qu'ils rencontrent, et là, vous faites le va-et-vient entre la stratégie que vous avez en tête et puis la réalité que produit cette stratégie. Et à l'inverse, en utilisant l'analyse de l'observation de la réalité, vous pouvez en tirer des observations stratégiques ou des conséquences stratégiques intéressantes. Donc voilà les 4 disciplines, 2 individuelles et 2 collectives, où le Lean vient au secours de l'apprenance, et la 5e discipline, qui est la discipline de l'intelligence du contexte, la discipline de la pensée systémique. Dans le Lean, vous avez une illustration tout à fait évidente. La première, c'est que c'est le client qui tire ou qui justifie l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Donc le système, vous savez dans quelle direction il va aller. Et vous allez, par exemple par le Kanban, quand vous tirez les flux dans une entreprise, vous allez de proche en proche, de transaction en transaction, mettre en place un fil rouge qui va peu à peu agir sur le système. Donc voilà en quoi le Lean vient au secours de l'apprenance. L'apprenance, ce sont des disciplines individuelles et collectives, et le Lean, en fait, vous fournit à chacun d'entre nous et à tous collectivement des outils pour travailler et en fait apprendre à apprendre, ce qui est le fond et du Lean et du Learn.